Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Après leur appel avec l'HB, les mercenaires ont tenté de récupérer leur ancien véhicule. Mais se trouvant dans une rue encerclée par les flics, ils ont rapidement abandonné l'idée. Pourtant, sur le chemin du retour, ils ont été pris en chasse. Une nouvelle course-poursuite s'en est suivie et s'est soldée par la perte du véhicule d'Oracle. Bref, ils ont désormais un objectif, aller discuter avec l'HB pour trouver un terrain d'entente et peut-être finalement sortir d'Andorre. Pour rappel, vous êtes baladé, vous avez fait un petit tour dans le secteur 5, puis c'est pas passé grand chose, vous avez juste perdu un véhicule suréquipé de matériel informatique. Oracle t'en veux un petit peu, hein, Sarah, on va pas se mentir, mais voilà, vous êtes toujours dans la planque d'Oracle, la gamine est toujours là, la médecin est toujours là aussi, pour ton plus grand plaisir, Sarah. Et Oracle, au bout d'un petit moment, vient vous voir et vous dit bon, j'ai regardé un peu au niveau de l'Android que vous m'avez ramené là. Il y a un truc un peu bizarre. Apparemment, son programme a été changé, mais pas involontairement, et par Cybertech. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Cybertech voudrait faire en sorte que les androïdes deviennent agressifs. Et c'est au niveau de la création ou ça a été rajouté Non, c'est quelque chose qui a été rajouté après. après? En fait, pour vous expliquer, tous les androïdes sont connectés à un serveur central qui se trouve quelque part chez Cybertech, mais personne ne sait où exactement. Et du coup, il y a des mises à jour régulières, et bah, la dernière mise à jour a fait que ils sont devenus agressifs. Mais ça a clairement pas l'air d'être, ça a clairement l'air d'être intentionnel. Et t'as des preuves de ce que tu dis? Ah bah, dans cet Android, ouais. Quelqu'un d'un minimum qualifié verrait tout de suite ce qui se passe. Mais c'est possible de les matérialiser, genre tu vois, Ok. si on le diffusait, les gens ils arriveraient à comprendre qu'effectivement... La plupart des gens, je pense pas, tel quel, non. Par contre, un informaticien, n'importe lequel, oui. Après, si tu veux, je peux te faire une copie, et après, t'en fais ce que tu veux. Ouais, ça peut toujours servir. Ouais. Ok, on s'occupe de ça. Il retourne Ouais. vers l'Android, ça va lui prendre un petit peu de temps. En attendant, il y a toujours, du coup, la gamine qui est toujours en train, tu vois, de dessiner avec Casey qui est à côté en train de la regarder faire. Donc grosso modo, il y a Cybertech qui veut faire une guerre civile en contrôlant tous les androïdes. Hein. Bah, T'as ou quel sinon, moment ça déjà fait- qu'ils ont commencé à se rebeller, les androïdes? Ben, à peu On près était au dans le moment bar. où vous avez... Ouais, à peu près, vous étiez dans le bar, et c'est à peu près au même... Non, c'est après, enfin le second bar en tout cas. Ah ouais. Donc c'est à peu près en même temps que les événements, tout ce qui s'est passé, quoi. Bah, sinon, ça fait Je vous une fais un super rappel, belle diversion là-dessus. je vous rappelle une info que vous aviez eue la dernière fois, vous l'avez oublié. Par rapport aux informations, tu sais, il y avait deux informations, l'information à l'échelle locale et l'information à l'échelle internationale. Et à l'international, il n'y avait pas de trucs comme ça. Donc ça a l'air d'être un phénomène restreint à cette alvéole. Ouais, donc ça nous fait un autre moyen de pression, si j'ose dire, sur Cybertech si on arrive à se dépatouiller avec ça. Et éventuellement une information très intéressante pour HB si... Non mais on va pas s'illusionner, on a aucun moyen de pression sur Cybertech. Les mecs ont la possibilité de nous faire assassiner dans le monde entier et je me vois mal faire chanter la corpo, ce genre de truc. Bah, ça nous coûte rien d'essayer, de toute façon, ils ont décidé de nous buter, alors si ça... C'est vachement risqué à partir du moment où tu vas demander de la thune, ce genre de truc. Ah non, non. Non, c'est même pas pour... C'est une assurance vie en fait, moi c'est même pas pour demander de la thune, c'est en mode assurance vie. J'ai du mal à comprendre le principe de l'assurance vie, parce que soit on les contacte et à partir de là on prend un risque, soit on leur dit pas, du coup s'ils nous trouvent ils vont nous buter même si on a le document, donc... Ouais, mais après, les contacter sans se faire choper, c'est jouable, hein. Honnêtement, Sans la bagnole truquée. sans la bagnole truquée. Mais... Une cabine Ouais, téléphonique. non mais voilà, où tu vas dans un boutique réseau et puis tu balances ton truc et puis tu te casses quoi, tu vois, c'est pas... Même plus simple, tu tapes un type, tu tapes un type, tu prends son téléphone et puis voilà. Après, il faut qu'on limite nos déplacements hein, quand même. On est toujours recherché, il y a nos portraits affichés partout.
Moi, je pense que si les gens sont occupés à fuir les androïdes dans la rue, ils vont pas s'amuser à appeler les flics pour 3 mecs qu'ils ont reconnus sur un poster. Oui, mais les androïdes, après, ils sont... Pas, ils se battent avec les humains, mais il y en a pas non plus partout, hein, j'ai cru Il y a peut-être comprendre. de la reconnaissance faciale aussi. Hein. Ah, des androïdes aussi, on a un paquet. Hein. Mais du coup, Ça ça veut dire que c'est représente- l'anarchie dans les rues, et voilà. Ah, tout le c'est monde l'anarchie dans les rues, c'est ce que je Ça- l'avais décrit la dernière Ça fois. représente quel pourcentage de la pop, les androïdes? Basse comme ça, est-ce que tu pourrais savoir ça? Je suis pas sûr. Bah, à la deviner, louche, est-ce qu'on un tiers arrive quoi. Un tiers? Ouais. Ok. On pourrait pas être plus précis à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen Et de ouais, non, si, programmer si, ça- les ça- ça- androïdes ça- ça- pour ouais. s'en servir de la même manière que Cybertech le fait? Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès au serveur central, Ouais, et c'est ça qu'il faudrait faire si tu veux sauver tous les Detroit. Ouais, puis c'est pas. Je pense que un c'est pas petit, notre objectif principal C'est pas pour un petit l'instant. hack de 2 minutes, hein, je pense, hein, donc c'est. Ah non. Au bout d'un petit moment, il y a Oracle qui revient vers vous, il tient un disque dur dans la main, il te le tend, s'arrête, dit bon, par contre, je pense que c'est inutile de vous dire que si on vous chope avec ça, vous risquez d'avoir de gros problèmes. T'inquiète, on dirait dirait que que ça vient de toi. T'inquiète pas, les problèmes on les trouve tout seuls. On est grand. Ouais, qui lâche un petit sourire. Bon, vous comptez faire quoi maintenant? Attends, monsieur le Meu, j'ai une question. Est-ce que à cette époque, il y a des produits qui permettent de modifier la morphologie du visage avec tous les trucs qu'on a en tech? Est-ce que ça existe ça? Oui, tu dois pouvoir trouver ça, mais après, je vous rappelle que vous êtes pauvre. Ah oui, voilà, non, mais ça coûte une blinde. Il y a pas comme dans Harry Potter, si tu veux une petite potion de 2 heures. Oui, tout à fait. J'en ai n'importe quoi. Non, c'est tu peux avoir des modifications corporelles au niveau de la tête qui vont te permettre de modifier un peu ta morphologie, ouais. Mais ça va coûter une blinde. D'autant C'est plus juste une que vous question êtes de pauvre. t'arranger le portrait, hein, je peux m'en occuper. Non, ça va. Après, vu comment c'est l'anarchie dehors, je pense, je sais pas si on va vraiment nous rechercher activement. Enfin, à part les hommes de Cybertech. Ouais, bon, de toute façon, on verra bien. Par contre, si on prend une nouvelle caisse, parce que c'est un peu notre spécialité, ce serait peut-être pas mal de prendre une caisse avec des vitres teintées cette fois. D'accord, et ce serait pas mal qu'on monte tous dedans aussi. Ah bah, la dernière caisse qu'on a pris, on était tous dedans. Ouais. On s'améliore, tu vois, on XP là-dessus. On apprend. On apprend de nos erreurs, c'est bien. Donc, ok, votre plan. ça marche pour moi. Partez Bah, vers oui. l'HB, tous, Ouais. pas tous. Ah, oui. Moi, j'y vais, en tout cas. Ouais, j'y vais aussi, ouais. Bah, j'y vais aussi. Bon bah plus on est fou, plus Ouais, on voilà, rigole. Bah, on vous y y va allez tous, tous, quoi. quoi. Donc Bah si non, je viens mais pas, en vous allez fait- vous suicider à la première phrase, mais... Ouais, mais non, on y va tous. Ouais, on y va tous. Très bien. Bon, Ah, du vous coup, venir, en fait, c'est vous, ça. vous laissez ouais, la gamine vraiment. ici ou vous l'emmenez? Ah non, 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 on, On la la laisse laisse. ici. On la laisse ici. Très bien. Vous la laissez ici, très bien. Et vous sortez donc du bâtiment d'Oracle à la recherche d'un véhicule aux vitres teintées. Je vais vous demander à chacun un jet de perception, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas de voiture avec des vitres teintées, malheureusement. Ok. Cependant, voilà, vous trouvez un véhicule, ne serait-ce que les véhicules que vous aviez pris la dernière fois pour revenir. Ils sont toujours là, donc vous pouvez en récupérer un. Là, je vais pas vous faire de jet. On les a fait pas donner à... Ouais, si, on les a donnés à Oracle. Hein. Après, on peut lui les Les deux. reprendre et les répéter, mais... Bah ouais, on lui avait donné les deux parce que sa caisse coûtait cher, donc... Yep, yep. J'ai une proposition pour faire une bagnole avec les vitres teintées. Il me semblait que t'avais une bombe de peinture. Ouais, mais elle est orange. Ça va Quand t'es pas trop être orange. discret. Ouais, c'est pas Non, très puis, discret, c'est vrai. Je veux juste dire un truc, les gars. Enfin, vitre teintée, c'est pas juste je mets un truc sur la vitre et puis voilà. Enfin, faut aussi que de l'intérieur on puisse voir la route. C'est Ouais, ça, parce que John il va Bon. peut-être galérer quand même. Tout ça, c'est des Si. détails. à moins que ce soit un Jedi, tu vois, où avec la force, Oui, tu vois, je il arrive à voir la route. Très bien, donc vous récupérez un véhicule sans aucun problème, vous rentrez à l'intérieur, John tu te mets au poste de pilotage et vous partez en direction de l'immeuble de l'HB, là où on vous a donné rendez-vous. Ça vous prend pas très longtemps pour y aller, vous survolez un peu la ville, vous voyez ici et là quelques autres véhicules qui sont en circulation, au sol vous voyez que il y a encore quelques personnes dans les rues, mais il y a presque plus personne. Vous voyez principalement des pressentés être des androïdes qui sont en train de se balader dans les rues.
Mais vous atteignez l'immeuble de l'HB sans aucun problème. On sait toujours quelque part dans le secteur 4, vous étiez quelque part par là, c'est quelque part par ici. Vous voyez donc... Alors Comment je rappelle à tout le monde qu'il faut qu'on laisse nos armes, donc peut-être dans la voiture. C'est ça, vous voyez l'immeuble qui se trouve voilà à une centaine de mètres devant vous, vous êtes en vol stationnaire, comment vous vous y prenez? Sachant que sans jet de perception, vous voyez sur le 3, il y a 2 mecs armés. On fait des appels de phare. On peut se garer là. Après je posais plus la question pour le moment surtout en termes d'armes. Moi, je laisse mes armes dans la voiture. Moi je laisse mon arme également. De toute façon, mon gros gourdin ça va pas être discret donc. Bah, en fait la question on va la tourner plutôt dans l'autre sens, est-ce qu'il y en a un qui garde une arme sur lui? Moi j'ai envie de faire en mode film où tu sais où tu montres l'arme et tu la fais glisser tout ça. Et Sarah, Sarou? Je laisse mon arme, juste une dague de toute façon, mais je laisse mon arme. Très bien. Je laisse mon arme aussi. Très bien. Ok. Donc, Par contre, ils ont rien dit sur les armures, on est d'accord. ils ont rien dit sur les armures. Ok. Et non armés. Est-ce qu'un bouclier, c'est considéré comme une arme ou pas? Oui. Oui, ok. J'aime me balader avec un bouclier. Non mais je sais pas si t'as vu Captain America, mais moi je trouve que c'est une sacrée arme. Oui. Ouais, mais du coup, un couvercle de poubelle, ça fait la même chose. Bon, vous faites voilà quelques appels de phare, vous vous approchez de l'immeuble, vous descendez, vous posez sur l'immeuble. Vous voyez les 2 gardes qui pas vous braquent, mais sont clairement sur la défensive et semblent attendre que vous sortiez. Sortez. Bah oui. Non, on est venu là et on se barre. Non mais je vous laisse des portes, Oui, oui. faites ce que vous voulez après. Donc vous sortez du véhicule, les mains en l'air, pas les mains en l'air. Décrivez-moi un peu l'air. votre Non. attitude en fait lorsque vous descendez. Tant qu'il a pas dit les mains en l'air, je les lève pas. J'ai pas les mains en l'air. Non, Moi, je non relaxe. Très bien. On montre qu'on n'a pas peur. C'est ça. On est des professionnels. Tu sais, On est il venu dit pour qu'on discuter. avance vers eux, il y a une image ralentie. Non, il n'y a pas Tout ça, d'explosion. Non, il n'y a pas d'explosion Je suis derrière. bien Les sûr, ralentis, bien ça sûr. ne Avec marche des que petits quand il y a des explosions. Avec des jump c'est cuts ça. sur le visage de chaque personne. Et derrière il y a notre voiture donc c'est mieux s'il y a C'est ça. Bon, très bien. Donc vous sortez du véhicule, pas spécialement les mains en l'air, plutôt à l'aise, plutôt confiant. Et à ce moment-là, du coup, les 2 mecs vous braquent et vous disent avancez doucement vers nous. Bah, c'est Tout déjà ce qu'on doucement. fait, c'est au ralenti. Vous avancez doucement vers eux. Il y a un des gardes qui continue à vous braquer. L'autre range son arme dans son dos, commence à s'approcher de vous et fait bon, pas de geste brusque. Hein. Et il commence à vous fouiller un par un. Il y en a un qui veut résister. Ça dépend. Alors, il fouille d'accord, mais il me fouille comment, moi? Oui, je suis d'accord aussi. Est-ce Ah qu'il y a une nana bah, parmi il les te deux fouille ou quoi. Enfin, Ah non, mais y a il pas te de nana. palpe quoi. Ah ouais, mais non. Tu veux Non, qu'ils non, appellent une femme pour pouvoir Ah faire bah c'est ça. Vous avez pas lu une nouvelle Conformément. loi Très bien, donc au moment où il commence à te plotter un peu trop près, tu le repousses légèrement et dis bon ça va, je veux juste vérifier que t'as pas d'arme. Ouais, mais t'es pas obligé de faire la façon dont tu le fais là. Je sens bien qu'il y a quelque chose derrière là. Et je fixe son Sérieux. entrejambe pour voir si ça durcit. Non, y a rien. Et il se rapproche encore un peu pour de nouveau te plotter, selon toi en tout cas. Est-ce que tu prends sur toi ou est-ce que clairement c'est non? Alors, je prends sur moi, mais comme la dernière fois, j'imprime bien son visage si jamais ça fait. Très bien. Donc, il vous fouille. À elle, c'est à ton tour, parce qu'apparemment ça posait le même problème. Est-ce que tu Ouais, prends sur bah, toi? j'ai Est-ce que vu non? la C'est même clairement chose. non. Non, je vais suivre ce que Sarah a fait. Ok, très bien. prendre Tu sur vois, moi t'es aussi. pas forcément très à l'aise, tu vois, il te Ah non, flotte du un tout. peu, c'est pas cool, mais bon, assez rapidement il fait bon, c'est bon. Ok, suivez-nous. Il y a toujours un des 2 mecs qui vous braque et vous avancez au bout, il y a une trappe qui mène à un étage inférieur. Vous descendez donc dans l'immeuble, vous descendez plusieurs étages, 3-4 étages. L'intégralité de l'immeuble semble à l'abandon en fait. Vous voyez des vitres qui sont pétées un peu partout, des vieux meubles ici et là en très mauvais état. L'immeuble semble pas être habité par
par des gens de façon générale. Au bout d'un petit moment, vous entrez dans une pièce donc, à peu près similaire, des vitres un peu pétées, des tags ici et là. Et cela dit, ici, il y a pas mal de monde. Au moment où vous entrez, vous voyez des personnes armées jusqu'aux dents, en armure complète, qui sont sur le qui-vive. Ils sont pas en train de vous braquer, mais vous voyez il y a une certaine tension qui règne ici. Au centre de la pièce, il y a une table. Derrière, il y a une femme qui est assise sur une chaise avec un homme à côté. Vous voyez que les deux ont des modifications corporelles très visibles. Et je croyais qu'ils aimaient pas trop les modifications. Quoi. Ah, j'ai jamais dit ça. Ils sont contre. Oui. Non, mais même pas, c'est pas ça. C'est juste que Human Before, ils veulent que l'humanité, en règle générale, retrouve sa place d'antan. Ils sont pas spécialement contre les androïdes en fait, c'est juste que ils considèrent que les humains aujourd'hui sont vus comme de la merde en fait. Donc au final, Human Before, faut plus les voir comme des rebelles qui sont contre les grandes entreprises en fait. Plus les voir de cette façon-là. C'est hippie. Des hippies sauf qu'ils fument pas, qu'ils se baladent avec des guns, mais oui. Ok. Ils fument. Les Les deux deux ont pacifiques. une clope à Bon la main. d'accord, les deux fument, mais... ah, voilà. Donc, vous voyez la femme qui est derrière la table qui vous fait un petit signe de main pour vous approcher un peu. Bon, on s'approche. Bon bah let's go. Vous avancez un peu. Le mec qui est à côté d'elle, vous voyez que lui par contre, il a la main sur son arme. Il a un regard noir vis-à-vis de vous. Il n'a pas l'air de beaucoup vous apprécier. Bizarre, des deux images, c'est celui qui a l'air le plus détendu. Et c'est là qui est une arme à la main aussi. Mais... Il y a plusieurs chaises, devant la table. Il y en a 3. Comme ça, vous pourrez Je pas tous m'assois. vous asseoir. Très bien, tu t'assois. Bah, je m'assois aussi. Je m'assois mais à la cool, hein, pas en mode... Ah, refais du AG. Non. Je vais non, m'asseoir parce que aussi c'est alors à ça. ce moment-là. Hein, si- En même temps. Ok, donc Ael, Sarah et Ael, Sarah et Saru, vous asseyez donc devant la jeune femme qui vous regarde et pendant quelques secondes laisse un blanc et vous dit au bout d'un petit moment, bon alors c'est vous. Hein. Vous savez combien de personnes vous avez tuées en une semaine? En une semaine? J'ai pas compté. Comment ça en une semaine? À part l'immeuble, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Du coup, je demande ça clairement. À part l'immeuble, je pense que c'est suffisant. Ah oui, voilà, donc Oui. vous savez combien de temps Quel vous avez immeuble? fait lors de la destruction de l'immeuble? D'accord. Ok, non, c'est juste parce que... Bon, Bref. Je m'allume une clope et j'en offre une au mec et à la nana en face. très bien. La nana, tu vois qu'elle sort son propre paquet et s'allume une clope. Le mec, il bouge pas. Ok, je fais un petit sourire à la nana, je ramasse mes clopes. Mais ça route un bac infini, ça se passe comment là? T'en J'étais donnes en à train de tout me le monde dire depuis aussi. le début de l'aventure. En fait, dans son sac à dos, il y a que des cigarettes. Je vais pas faire une scène où je m'arrête pour aller acheter des clopes, dans le RP ça suck quoi. Je considère que j'ai des clopes à l'infini jusqu'à ce que BBM me dise le contraire. Bon, au bout d'un moment, la nana, elle se penche un peu vers vous et vous dit bon, pareil que vous vouliez nous voir. Donc, je sais pas trop exactement pourquoi je vous autorise à venir ici sans vous mettre une balle. Mais parlez vite, mais je vous conseille de faire attention aux mots qui vont sortir de votre bouche. Bon, on parle pas et on se barre alors. Nous souhaiterions négocier. Négocier. Non mais c'est sûr, après avoir tué une centaine de personnes, négocier en plus d'être recherché par Cybertech, je comprends qu'aujourd'hui vous vouliez négocier en effet. Bah, Vous mettez écoutez, quoi vous connaissez exactement le sur la proverbe, table vous connaissez le proverbe l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous avons tous les deux un ennemi commun, Cybertech. Je pense que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Actuellement, j'ai du mal à savoir qui je déteste plus, vous ou Cybertech. Et nous avons été manipulés par Cybertech. Les cybertech qui nous ont embauchés. Ah, je ne savais pas que j'avais affaire à des enfants. Je pensais que vous étiez des adultes responsables, capables d'assumer vos choix. C'était à vous de vous renseigner avant de faire ça. Et de toute façon, même si vous l'aviez su, soyez honnête, vous l'auriez fait. Parce que tout ce qui compte pour vous, les mercenaires, après tout, c'est le fric. Ah, Vous ne c'est pas savez rien. totalement vrai. Pas C'est faux. pas totalement vrai. Parce que peut-être que nous avons tué une centaine de personnes, mais on en a aussi potentiellement sauvé. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Vous l'avez emmené? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, déjà, qu'est-ce que représente cette petite fille pour vous?
Pourquoi elle a toutes ces modifications? C'est un peu comme une fille pour nous tous. Et je ne la laisserai pas entre les mains sales de vous, mercenaires. Y a un jet à faire là-dessus ou pas? Quand elle dit c'est un peu Tu la peux petite faire pour nous tous, Tu peux faire un jet de défense sociale. Non, tu estimes que elle est franche quand elle te dit ça. Ok. Mais pourquoi lui avoir fait subir toutes ces modifications? Vous nous prenez pour qui exactement? Vous croyez qu'on aurait fait subir ça à une gamine? Une gamine qu'on a récupérée d'un labo de cybertech. Et depuis, elle est avec nous en sécurité. Enfin, en sécurité jusqu'à ce que vous fassiez écrouler un bâtiment sur elle. Enfin, sur elle. Potentiellement sur elle. Si vous ne l'aviez pas vue, elle serait morte avec tous les autres. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Ne parlons pas du passé de ce qui aurait pu arriver, parlons du présent. Moi j'aurais une petite question, pourquoi Cybertech tient tant à récupérer cette petite fille Ouais, la faire et disparaître. ils nous mettent Bien, beaucoup si à un moment vous avez des informations à ce niveau-là, je serais très curieuse de le savoir. Bah, vous l'avez récupéré dans un labo, vous devez bien savoir un peu ce qu'il faisait dans ce labo. Pourquoi y être allé dans ce cas? Nous savions qu'il faisait des expériences sur des humains et on est allé là-bas pour les libérer. Ça s'arrête là. Cette gamine était là. Depuis, on l'a pris sous notre aile. Ok. Vous voyez que voilà, je vous dis pas toute la vérité. Et après, on connaît pas trop, donc elle va pas non plus nous raconter toute sa vie, c'est normal. Je pense. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici aujourd'hui? Bah, Il y a un moyen de sortir de la ville avec 100 000 ça- crédits. Dans l'idée, on aimerait bien survivre. Sortir de la ville avec 100 000 crédits, c'est ça que vous voulez? C'est ce que je viens de dire. What? Enfin, sans les 100 000 crédits, hein. Vous m'avez pris pour Mais une si. banque ou comment Non, ça mais- se passe? Non, Ah, moi, mais je lui ai juste dit, je sortir- m'en fous. Juste Ah ouais, sortir tu de lui la as ville, dit, ça hein. serait pas mal. Tu lui as dit. Alors en gros, ce qu'explique notre ami, c'est qu'il aimerait qu'il y ait une valise de 100 000 crédits qui l'accompagne jusqu'à la sortie, et qu'ensuite vous repreniez votre valise de 100 000 crédits. Et je le dis aussi. Vous voyez que c'est Pour vraiment montrer. de plaisanter. Non, mais pas pour plaisanter, mais pour montrer qu'on n'est pas. On n'est pas d'accord avec ça. Enfin, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, pour les autres, je sais pas, mais. Je voulais sortir de la ville, mais en soi, je pourrais aussi demander à mes hommes ici de vous braquer et je pourrais vous livrer à Cybertech et obtenir une très forte récompense pour vos têtes. Vous pourriez, mais si vous nous livrez à Cybertech, on pourrait aussi vous livrer à Cybertech maintenant que nous connaissons vos planques. Vous pensez que ça peut vraiment être avantageux pour vous? Je crois qu'on est ni copains ni l'un ni l'autre avec Cybertech, donc je pense qu'on. Le On mieux pourrait c'est qu'on s'entraider. trouve un chemin d'entente. Mais de toute façon, vous n'avez rien à mettre sur la table. Alors, Si, Je sais tu permets- exactement où est Oui. Alice, je peux la récupérer quand je le souhaite. Donc, Alors- qu'est-ce que vous mettez sur la table exactement? bien- Est-ce qu'elle bluffe ou pas? Non. Je Bah préfère non, faire c'est de- à cause de la médic. Et si nous avions une information discréditant Cybertech? Vous nous prenez pour qui? Vous croyez qu'on n'a pas d'informations compromettantes sur Cybertech? Ah, je pense que ce Bah, une type que vous avez pas. d'information-là, à ce niveau-là, je ne pense pas. Dites toujours, mais Ah bah, il me faut des garanties. Je vais pas lâcher. Vous comprendrez bien que je vais pas lâcher. vous n'êtes pas La dernière vraiment en carte. position de pouvoir. Je vais lui donner l'info, je vais pas lui donner le disque dur, de toute façon c'est toi qui l'as. Je vais lui dire qu'on peut effectivement prouver que Cybertech est à l'origine de... des affolements. de la crise Android. On sait qu'ils ont modifié le code des androïdes et que c'est pour ça qu'ils attaquent les gens. Et j'appuie le propos de Saru en disant ça peut être aussi pour vous le moyen de prendre le contrôle peut-être de ce dôme. Pourquoi pas? Prendre le contrôle de ce dôme alors que l'OHM est en train d'envahir tous les secteurs un par un, ça je pense que c'est pas quelque chose d'envisageable. Et À quel pour prix? ce qui est de votre information, qu'est-ce non, que vous voulez l'OHM. qu'on en fasse de ça? Tout le monde sait que Cybertech fait des trucs complètement immoraux, complètement illégaux, et alors personne ne va venir les faire tomber de toute façon. À partir du moment où vous avez les codes informatiques, peut-être que vous auriez des gens ici, je m'adresse à l'Assemblée, qui seraient capables de produire des contre-mesures. Ouais. Ah, Alors, d'accord. Ah oui, j'ai précisé qu'il y avait plein Ok. de mecs qui. alors, pour info, vous en faites ce que vous voulez, mais Cybertech nous avait, quand on nous a embauchés, nous a explicitement demandé de pas ébruter quoi que ce soit. Donc je pense que Cybertech a quand même une réputation qu'elle essaye de tenir.
Et que ternir sa réputation serait pas fatal, mais les embêterait bien. Parce que Cybertech a le pouvoir, ce qu'ils ont et ce qui leur manque, c'est la prestance et l'aval des gens. Et là, ça permettrait les discréditer. Ou je me gourre, non, je sais pas. Non, c'est une possibilité en effet, mais je suis pas sûr que ça me convienne. Est-ce que ça vaut la mort de sang de mes frères et de mes sœurs? Je ne pense pas, non. Bah, qu'est-ce qui vous intéresse? Dites-le nous. Qu'est-ce que vous voulez? On vous a dit ce Voir qu'on mort. avait. Ouais, autrement. Nous ramener Alice, saine et sauve. On je est crois que vous plutôt saviez bon où pour elle faire était. sauter des bâtiments si vous souhaitez attaquer ça. Oui, mais Enfin, si je peux éviter d'entrer illégalement dans un bâtiment de quelqu'un qui pourrait être un allié pour moi, Eh c'est bien, encore une mieux. fabrique totalement robotisée, peut-être. De quoi? On pourrait attaquer tout aussi bien une fabrique totalement robotisée qui portera un grand coup à Cybertech sans aucune perte civile. Non mais ça, on est tout à fait à même de mener ce genre d'opération tout seul. On n'a pas besoin de mercenaires pour cela. Êtes-vous sûr d'avoir des gens aussi qualifiés? Je me rappelle pas de coup d'éclat de votre groupe depuis longtemps. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement mener une action conjointe sur une opération que vous n'auriez pas réussi ou pour laquelle vous ne voudriez pas sacrifier vos propres troupes? Ça pourrait nous mettre sur un pied d'égalité. L'avantage, s'il y a des pertes, c'est de notre côté et pas du vôtre. De toute façon, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la situation actuelle. On n'est plus dans un moment où on doit attaquer des bâtiments de Cybertech. Cybertech n'est plus ici de toute façon. Donc, toutes leurs usines, tous leurs centres sont complètement à l'abandon. Il n'y a plus rien à récupérer là-dedans de toute façon. Quand elle dit ça, on sait pourquoi toutes les usines de Cybertech sont à l'abandon? Ou c'est un truc qu'elle dit comme ça et dont on n'est pas au courant? Vous n'êtes pas spécialement au courant de ça. Mais du coup, Et, on a été embauché par qui s'il y a plus personne? Mais non, mais Non, mais elle parle dans au cette début, il y avait alvéole. des gens, mais... Et après, ouais, c'est dans cette alvéole, il n'y a plus Cybertech quoi. Bon, de toute façon, si j'ai bien compris, si on vous ramène la gamine, ça vous va au final. Disons que nous serons quittes pour le moment. Du coup, si on reprend l'histoire depuis le début, on a eu un contrat pour de l'argent de la part de Cybertech qui a été de détruire un de vos bâtiments. On l'a fait, on a sauvé une gamine dans l'histoire. Maintenant, Cybertech nous a mis nos noms contre de l'argent, donc notre vie est un peu en péril. Rester de leur côté ne nous arrange pas forcément, du coup, ce qu'on peut vous proposer, c'est vous rendre la fille en gage de bonne foi, et en échange de nous aider à sortir de cette situation, nous pourrons travailler pour vous. Comme vous l'avez Voilà dit, une proposition intéressante. on travaille pour de l'argent et ma vie vaut pas mal d'argent. Très bien, bougez pas. Vous voyez, elle fait signe à son collègue, ils vont un peu plus loin dans l'étage. Vous voyez qu'ils sont en train de discuter, de dire Bien ouais, enfin, jaune. de savoir ce qu'ils se disent exactement. Et au bout d'un petit moment, ils reviennent et la nana vous dit j'ai une autre proposition pour vous. Avec tout ce qui se passe en ce moment, si c'est terminé de toute façon. Et ce qui compte le plus pour nous à l'heure actuelle, c'est que Alice s'en sorte saine et sauve. Ce que vous allez faire, et à l'heure actuelle c'est la seule chose que nous accepterons de votre part, c'est que vous allez l'emmener en sécurité hors d'ici, hors de cette alvéole. de 100 000 crédits. Il n'y aura, mais il n'y aura pas de crédit en plus. Et Simon ici présent, donc elle pointe le mec à côté, ira avec vous. Bah, Petite pourquoi question. vous évacuez pas tout votre groupe directement? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les sorties officielles sont fermées. Les sorties officieuses, si on peut les appeler comme ça, sont dures à acheter. On sera incapable d'acheter le passage pour tout le monde. Oui, mais si vous dites que tout est foutu ici, autant essayer à tout prix de sortir et de faire une attaque frontale, non? Enfin, Une attaque ok. En gros, j'essaie de la pousser à dire en quoi tout est foutu. Enfin, C'est foutu, quelle est la venez avec gravité de la situation, quoi. Ah, du coup, demande-lui. Bon bah voilà, bah je vous demande. Voilà. Venez la gravité.
bien, les androïdes sont devenus complètement incontrôlables. L'OHM est en train de prendre peu à peu le contrôle de toute l'alvéole, et Cybertech étant sorti avec toutes leurs troupes, tous leurs mercenaires et les forces de police, j'imagine que cette alvéole ne tiendra plus très longtemps et finira par subir un dysfonctionnement qui la fera disparaître pour toujours. Mais si En Cybertech tout a cas, retiré c'est toutes bien ses la troupes, méthode de Cybertech. ouais, mais si Cybertech a retiré toutes ses troupes, ça veut dire qu'on peut potentiellement accéder au serveur et puis et désactiver les androïdes. Vous les prenez Qui vraiment ça, pour des qui, là abrutis en fait. Non, mais ça va être gardé Cybertech, de toute façon, tous leurs accès sont fermés là-bas. Si vous y allez, vous allez trouver des ordinateurs qui n'accèdent à aucun réseau, et à partir de là, vous pourrez rien faire. Après, Oui, si mais- ça vous amuse de perdre votre temps, allez-y. Hein. Mais non, mais j'essaie de trouver une solution pour essayer de sauver un maximum de gens. Vous avez l'air de dire que tout est foutu, donc à partir du moment où les androïdes reçoivent un signal d'un serveur, si on fait péter le serveur, les androïdes n'ont plus de signal. Le serveur principal de Cybertech, personne ne sait où il est, de toute façon. Je voulais chuchoter à Sarah que dans tous les cas, on a eu presque ce qu'on voulait en venant ici. Ouais, Enfin, mais en fait, je pense aux gens de l'alvéole qui ont rien demandé en fait et qui vont crever. Oui, non, mais ça j'ai bien compris, mais. Sauf tout le monde le dit, il va changer après, quoi. Enfin, On peut Yep. aussi peut-être vous proposer une petite lueur d'espoir. Nous possédons les codes programme qui a réécrit les androïdes. On peut vous les donner et comme ça vous pourrez peut-être réussir à les modifier et peut-être réussir à changer le comportement de certains androïdes. Et vous seriez prêt à nous donner ça comme ça. Si vous nous assurez de pouvoir nous aider à quitter ce dub, comme nous sommes censés travailler ensemble, je pense que ce serait un autre gage de bonne foi de notre part. Après, moi honnêtement, en ayant entendu un peu la gravité de la situation, je me dis que tout temps est précieux et du coup je le sors et je le fais glisser sur la table dans sa direction. Sans le cordon USB Très comme bien. c'est son bien. Tu vois, elle le récupère, elle regarde et elle le balance à un de ses collègues à côté. Bon, on s'arrache. Du coup, est-ce qu'on Tu part vois sur le principe de qu'elle s'approche de toi, Sarah, c'est toi qui as mené principalement la discussion, elle tend la main vers toi pour te serrer la main. Et ben je serre la main.